Alors, chers amis catholiques, euh, obligé de réagir là par rapport à cette tambouille de Jean Messia, j'ai envie de vous dire, et j'ai titré exprès cette vidéo, catholique, ne votez pas Jean Zemmour Bardella. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la même tambouille qui sert à rien en fait. Jean Messia, il sert à rien. Alors, il aime bien se regarder, voilà, regarder son moi évoluer dans une France. Non, mais franchement, faut arrêter. Il y a, voilà, en fait, c'est quoi leur carte à jouer, ces gens, en fait? Zemmour et Messia, ces phénomènes qui sont surtout des phénomènes médiatiques, parce qu'en fait, dès qu'ils sortent de CNews, qui a envie de, comme ça, de suivre Jean Messia? Et voilà, dès qu'ils sortent de la téloche, il se passe rien. Ils n'ont aucune véritable force politique. Et tout simplement parce qu'ils n'incarnent rien, en fait, en vérité. Euh, et en fait, ces phénomènes sont juste dus au ramollissement du Front National. Le Front National, qui a toujours été lui-même un parti fantoche, un parti qui sert à rien, et qui a même été une des pires choses qui sont arrivées à la France pendant la descente aux enfers républicains, c'est-à-dire depuis 1945. C'est une des pires choses qui sont arrivées à la France, c'est-à-dire que le peu de gens qui pouvaient encore essayer de trouver de l'oxygène dans ce que moi je vous propose, c'est-à-dire d'embrasser le catholicisme intégral et ne plus avoir peur, ne plus comment dire, ne plus comment dire, être frileux, laisser les chiens aboyer, laissez-les aboyer. Intégralement catholiques, ils vont forcément dire intégristes, machin, ils sortent toujours les mêmes saletés, les mêmes saloperies, alors que eux-mêmes sont des engences de l'impureté, de la saleté. Donc je parle de la propagande du système contre le catholicisme. Mais en fait, je vous dis, la vraie solution, elle est là. Voilà. En face, vous avez que des extrémistes. Que des extrémistes. Hein. Les gauchistes sont des extrémistes. Les républicains maçonniques sont des extrémistes. D'accord? Dans leur projet et leur volonté d'instaurer la cité du diable. Par contre, nous, on devrait être hésitants. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. À un moment donné, voilà ce qu'ils proposent, les Jean Messia, les Zemmour, tout ça, et Bardella, bon. En fait, c'est quoi ces phénomènes? C'est, je disais, c'est le suite au ramollissement du Front National, qui, je le répète, n'a été qu'une grosse escroquerie politique, identitaire, etc. Et un véritable outil du système. À quel niveau est-ce qu'ils sont au courant, ou est-ce qu'ils sont au courant, ou est-ce qu'ils sont juste dupes de leur propre délire d'orgueil socialo-politique? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le système les a utilisés. Ils n'ont jamais représenté la moindre menace en France. Il faut être un crétin de gauchiste fini, atteint au stade terminal du crétinisme, de la stupidité et de la bêtise, du manque de sagesse et d'acuité, pour soutenir, pour croire qu'il y a une vraie menace fasciste du Front National. Il faut être vraiment... faut avoir quelque chose de détraqué dans son intelligence pour vraiment pleinement adhérer à ça et le défendre. Tu vois. C'est vraiment, on a vraiment affaire à des ignorants qui malheureusement ont la parole, et des ignorants hargneux. Eh bien, le Front National, on reconnaît un arbre à ses fruits. À quoi est-ce qu'il a servi, le Front National? Il a servi uniquement à faire voter les pires partis du système au second tour. Vous reprenez toute l'histoire du Front National, qu'est-ce qui s'est passé? Second tour, le système les laisse monter par les médias, ils font ressortir tous les thèmes du Front National, hop, et après ils mettent juste ce qu'il faut, ils refont les circonscriptions, etc., pour pas qu'ils passent. De toute façon, il y a comme une sorte de deal, ils passeront pas, et du coup,
qu'est-ce qui se passe? Ils justifient qu'au deuxième tour, on vote pour celui qu'on ne supportait pas. Et c'est le même sketch qui se fait depuis Mitterrand. C'est le même sketch diabolique qui se joue depuis Mitterrand. Mitterrand, qui certainement avec ses loges, ont certainement dû mettre au point cette stratégie. Et en fait, si vous voulez, la façon la méthode, le critère pour savoir qui est du râtelier ou n'est pas du râtelier, c'est le râtelier républicano-démocratique. Voilà. Il n'y a aucune demi-mesure à avoir, ni je sais pas quoi. Rejeter en bloc la République et la démocratie. En bloc, rien. On n'a rien d'autre à proposer, mais bien sûr qu'on a quelque chose à proposer. On a le pape et on a en tout cas un système d'élite. En général, c'est le système aristocratique, royal, etc. Je pense que c'est le mieux. Après, il peut y avoir un autre système, mais certainement pas démocratique, pour le côté politique. Mais en tout cas, il faut forcément que les élites soient nobles et soumises au pouvoir sacerdotal, qui est le pouvoir de Dieu. Voilà. Et donc, tous ceux qui viennent et qui vous servent de la République et de la démocratie sont des agents du système. Tous ceux qui évitent la question catholique et catholique politique sont des traîtres, sont au mieux des idiots, des ignorants, et qui croient parfois dans leur tambouille, mais en fait c'est complètement bête. La seule chose qui fait la seule chose, regardez bien, vous pouvez sortir tous les gens, mais ils s'en fichent, ils passent à côté, ils s'en fichent, ça leur fait rien. Mélenchon, tout le système, ça leur fait rien, c'est rien, pas de problème. Commencez à parler de catholicisme politique. Et là, vous allez voir. Là, vous allez voir comme en face, ils savent véritablement, voilà, contre quoi ils travaillent. Ils travaillent contre toute renaissance. Donc nous, si on n'a pas les moyens de remettre en place un système, un pouvoir politique catholique, eh bien, en tout cas, alors on est en situation minoritaire, et même là, en fait, on est quasiment en situation inexistante. En fait, on est en situation inexistante, et le pire, c'est qu'on a un Vatican apostat et un Vatican hérétique qui a apostasié le Christ. Ça fait partie de la grande apostasie. Donc, il faut être catholique sans adhérer au Vatican qui a été complètement infiltré par la lèpre du péché. Et donc, aujourd'hui, on est dans une période eschatologique du commencement de la fin des temps. D'après même Saint Paul, hein, c'est à partir de là que les choses commencent à entrer dans la fin des temps. Et donc, voilà, pour l'instant, on en est là, c'est la grande apostasie. Donc, restez catholique, mais en attendant, il ne faut pas voter. Voilà, moi, le but de cette vidéo, c'est de dire, ne votez plus. Ne votez plus, et certainement pas, pour rien du tout. Mais ne tombez pas dans ces mirages. Ça fait des décennies qu'en fait, ils ont baladé le peu de gens qui pouvaient encore opposer quelque chose de sain en France. D'accord? Parce que le deal qu'il y a entre le système et Le Pen, depuis les temps là, des années 80, tout ça, le deal avéré ou tacite, je ne sais pas, ça j'ai pas de certitude à ce niveau-là. Est-ce que c'est tacite ou avéré? Mais en tout cas, ça peut être un deal tacite qui est que pas de catholicisme. Vous remarquez bien qu'ils évitent soigneusement le catholicisme et tout ce qui a trait aux valeurs catholiques. Le Front National. Donc ce sont tous des républicains que vous avez en face de vous, c'est-à-dire la même lèpre qui a tué la France. Ce sont tous des républicains qui se mettent un maquillage pseudo-France de toujours. Non, ce sont les mêmes lépreux. C'est la même lèpre. Vous savez que dans la Bible, voilà, dans l'Évangile, voilà, même dans l'Ancien Testament déjà, la lèpre c'est lié au péché. D'accord? Donc en fait, ces gens-là vous font encore miroiter de la démocratie, de la solution par
un stratagème, une stratégie démocrato, je sais pas quoi, républicaine, démocratique et tout ça. Nous, l'intelligence, l'immense intelligence catholique, sait très bien que l'homme est un homme de péché. L'homme, la femme, les humains sont des pécheurs. On est avec le mal en nous. Donc vous ne pouvez pas laisser les commandes à des gens mauvais. L'être humain est mauvais. Regardez ce qu'ils ont fait avec leur république et leur communisme, leur socialisme, des génocides, etc. C'était les religions qui ont fait tous ces génocides? Non, c'est eux. Ce sont les républicains, etc. Et donc, et les athées, tout ça, c'est eux qui ont fait les pires choses. Même la colonisation, etc. Donc, à un moment donné, c'est simple. L'homme est mauvais. C'est depuis Adam. Il faut reconnaître que sans Dieu, on n'est rien et tout ce qu'on peut faire, c'est le mal. Voilà. Selon les natures, il peut y avoir des gens qui sont meilleurs que d'autres, qui sont naturellement, plus à l'écoute des lois naturelles de Dieu, bien sûr. Mais ça sera toujours très limité et très faible. Donc le mieux, c'est de s'appuyer sur le roc, qui est la parole de Dieu, tout simplement. Et c'est tout. Donc, c'est pas grave. Je suis pas en train de rêver à réinstaurer ça. Pas du tout. Ça appartient ça relève de la providence. Mais, en attendant, il ne faut pas amener de l'eau au moulin. Il ne faut pas apporter du grain à moudre. La seule vigne sur laquelle on doit travailler et espérer, c'est la vigne du Seigneur. Voilà. Et ces gens, ils servent à ça, en fait. Les Jean Messia, Bardella et Zemmour, c'est ça. C'est de la même république nationaliste, hein, mais certainement pas catholique. Voilà. Pas de proposition de projet, rien de catholique. D'accord? Donc, c'est un Front National sauce séfarade, un Front National sauce égyptienne, si on veut, un Front National Bardella avec un côté jeune cadre dynamique, voilà. Voilà. Maintenant qu'ils sont complètement ralliés, qu'ils sont tout contents de se pavaner à l'Assemblée nationale, et voilà, et rabâcher des phrases, mais ça n'a plus aucun corps, ça n'a plus aucune vie, ça n'a plus aucun impact, c'est du plastoc, c'est des emballages plastiques, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, catholiques, ne votez plus, et consacrez-vous à Jésus-Christ. Tous ces gens-là ne vont faire que vous faire perdre votre temps, en fait. Voilà, et votre énergie, et ne vont faire au final que d'instaurer, d'appuyer le même système qui a détruit le catholicisme, c'est-à-dire le système républicain démocratique soutenu par les loges maçonniques. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous les voyez, hein, ils ne parlent pas de catholicisme, ils ne parlent pas de franc-maçonnerie. Ils sont exactement des agents du système, tous. D'accord? Voilà. Donc, c'est qui a détruit le catholicisme, même si, à la base, c'est quand même une trahison. Dans la France, il y a eu beaucoup de trahisons. C'est pour ça que Dieu a abandonné et a permis que des ennemis prennent le dessus, parce que, à un moment donné, la charité s'était refroidie en Europe et en France. Mais ce n'est pas une raison, pour ceux qui restent encore catholiques, d'adhérer à ce que les gens du mal ont fait. C'est qui? C'est le système républicain, les francs-maçons et la lèpre des impudiques. En France, il y a aussi un truc, il ne faut pas oublier. Il y a aussi, je ne parle pas du peuple français, mais dans les élites, il y a eu pendant des siècles une sorte de lépreux libertin. Il faut dire ce qui est. Et c'est encore là aujourd'hui. Hein. Une lèpre libertine de l'impudicité. D'accord? C'est une réalité. Je pense que ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il y a un fort, quand on voit là tout ce qui est Marquis de Sade et tout le reste, là, il arrive un moment où tu te dis, voilà, les choses ne viennent peut-être pas de nulle part. Donc, à un moment donné, c'est les forces de l'impudicité, hein, donc de Asmodée,
les forces de l'idolâtrie, donc de Belzébul, avec la franc-maçonnerie. Voilà, et aussi les forces de Mammon, de l'argent et donc de tout ce qui va être la prédation terrestre, etc. Et donc ce sont les forces infernales des enfers. Voilà. Et donc voilà. Donc ne votez pas, ne votez pas. Voilà, au moins, même si nous on reprendra pas le truc, la baraque, en tant que catholique, eh bien, voilà, de toute façon, il faut pas leur apporter et justifier leur système. Et je peux même vous dire que c'est un grave péché, parce que en faisant ça, vous reconnaissez que vous soutenez un règne social qui n'est pas celui de Jésus-Christ. Et vous savez très bien que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Donc tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ est du diable et du démon, sous une forme ou sous une autre. Donc, en participant à la lettre républicano-démocratique, vous participez au règne social du démon. Voilà. Qui prend le masque du peuple, de la démocratie, etc. Il n'en a rien à faire. Ce n'est qu'un masque. Il s'agit de donner le pouvoir aux hommes. C'est juste que le diable se sert de la devanture démocratique pour faire sa politique à lui. C'est comme le péché original, on en revient toujours à ça. D'ailleurs, tout est concentré là-dessus. Il n'a jamais voulu que les humains connaissent le bien, le mal, soient comme des dieux, etc. Non, non. Tout ce qu'il voulait, c'était leur damnation. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Il fait miroiter de la démocratie, etc. Faire soi-même son propre bien, son propre mal, parce que c'est ce que veut faire en plus la démocratie, en faisant des lois, ils disent ce qui est bien et ce qui est mal, c'est eux qui décident ce qui est bien et ce qui est mal, etc. C'est le péché originel. Voilà. Et donc, vous êtes véritablement en train de, si vous votez, vous êtes en train de justifier et de donner votre accord au règne social de Satan. Voilà. C'est le système dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà. Bon allez, salut à tous et que Dieu nous bénisse.